au chapitre 17. Lisons la parole de Dieu. Nous allons lire. Lisons la parole. Puis un de ces anges qui tenait les 7 jours vint et m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand mousseau. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à leur impudicité, et c'est vivant de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant cette tête difficiforme. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, et de pierres précieuses, et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et comme je le fais toujours, je vous remercie d'être là pour que nous puissions ensemble continuer dans notre étude dans la parole de Dieu. Mais je vous demanderai toujours, quand vous venez à l'église, puissiez-vous venir dans une attente afin que votre présence à l'église soit bénéfique. Amen. Parce que vous ne venez pas rencontrer un homme ici, vous venez rencontrer votre Dieu. Amen. Et votre Dieu ne travaille pas autrement que par les hommes. Alléluia. Ça, c'est la première condition. Et votre Dieu répondra aussi à votre attente. Amen. Parce qu'il est écrit qu'il vous sera fait selon votre foi. Amen. Si vous n'attendez rien, vous ne verrez rien. Si vous êtes dans un expectatique, vous verrez quelque chose. Gloire à Dieu. Parce que Dieu a toujours été au rendez-vous. Amen. Vous savez, c'est notre attitude vis-à-vis de Dieu qui change tout. Amen. Frère Branham nous a dit que lorsque Lazare était tombé malade, avant même la maladie, Dieu avait donné une vision à Jésus. Alléluia. Il lui a montré qu'il va prendre la vie de Lazare. Il ne voulait pas que Jésus soit dans cette maison. Et Jésus est parti. Parce qu'il savait que ce qui va arriver sera pour sa propre gloire. Amen. Et quand il est parti, la famille de Lazare, c'est une famille qui a hébergé Jésus. Ils ont fait des sacrifices pour le ministère de Jésus. Alléluia. Et quand Lazare tombe malade, Jésus s'éloigne. Plus la situation s'aggrave, plus Jésus s'éloigne. Jusqu'à ce que Jésus dit à ses disciples, notre ami Lazare dort. Nous allons le réveiller. Et ils ne comprennent pas. Donc s'il dort, même si on a entendu qu'il est gravement malade, donc il va bien. Il a dit non, notre ami Lazare est mort. Maintenant, allons-y pour le réveiller. Branham nous dit que les sœurs de Lazare voyant Jésus, ils avaient le droit de s'énerver en disant nous étions dans des problèmes. Quand nous avions le plus besoin de toi, tu n'étais pas là. Et Frère Branham dit s'ils avaient pris ce genre d'attitude, l'histoire ne serait pas comme elle est dans la Bible. Alléluia. Mais quand ils ont vu Jésus, ils ont appelé Jésus Seigneur. Et Frère Branham dit c'est exactement ce qu'il est. Et cette attitude qu'ils ont a déclenché toute l'histoire que vous avez vue dans la Bible. Amen. Et nous, quand nous venons à l'église, nous venons pour que Dieu fasse quelque chose dans notre vie. Amen. Et pour que Dieu fasse quelque chose dans notre vie, cela dépend de notre attitude. Amen. Voici pourquoi Branham a prêché le message, l'attitude est Dieu. Amen. 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 Donc comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier le livre d'Apocalypse et nous sommes en train de voir les symboles de ces livres. Je vais essayer de répartir sur ce que j'ai dit la dernière fois. Nous avons vu avec vous que le prophète Daniel, Dieu lui avait donné une vision. Il lui a montré
la période qu'on a appelée le temps des gentils. Il lui a montré que durant cette période, 4 royaumes allaient se succéder sur la terre. Et ces 4 royaumes allaient dominer la terre entière. Nous avons vu que les 4 royaumes dont il était question, ça commençait par l'Empire babylonien. Après l'Empire babylonien, ça passait vers les Médo-Perses. Après les Médo-Perses, c'était l'Empire grec. Après l'Empire grec, c'était les Romains. Vous vous souvenez qu'Israël était un peuple libre quand ils avaient suivi le prophète Moïse. Et Moïse leur avait dit, peuple de Dieu, écoutez, je mets devant vous le Deutéronome, qui signifie les 2 lois. Vous allez suivre la loi que vous voudrez. Si vous voulez vivre, suivez l'Éternel. Si vous voulez mourir, suivez votre propre voie. Et souvenez-vous que notre Dieu, par sa manière, quel que soit l'endroit où est le péché, il doit venir par le jugement. Que vous soyez un ami, que vous soyez un frère, qui que vous soyez, là où il y a le péché, le jugement viendra. C'est pour ça que Dieu, dans son amour, avertit les gens avant que le jugement n'arrive. Et Branham nous prêche le message, avertissement, puis jugement. Un homme intelligent est celui qui écoute l'avertissement. Un homme intelligent est celui qui saisit l'opportunité, au lieu de marcher dans la voie de la désobéissance. Et Moïse leur avait dit, faites attention. Si vous n'obéissez pas à Dieu, Dieu, lui, n'a pas de favoritisme. Amen. Dieu, lui, la parole, c'est ce qu'il est. La parole de Dieu, si vous voulez qu'elle vous donne des avantages, faites ce que la parole de Dieu fait. Faites ce que la parole de Dieu dit, et vous allez recevoir les bénédictions de la parole. Et Israël, qui avait connu un grand prophète comme Moïse, n'a pas marché dans la voie de l'Éternel. Ainsi, Dieu a envoyé l'Empire babylonien pour venir prendre Israël et l'amener en déportation. Frère Branham dit, depuis ce moment-là, Israël n'avait plus jamais été un peuple libre. Donc quand les Babyloniens ont dominé sur le monde, ils ont dominé aussi sur Israël. Quand les Médo-Perses sont venus aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aussi dominé sur Israël. Quand les Grecs sont arrivés, eux aussi ont dominé sur Israël. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Nouveau Testament est écrit en grec. Parce que c'était les Grecs qui avaient imposé leur langue. Les Grecs voulaient même amener Israël à oublier Dieu. Ils ont dit, vous, soyez seulement comme des Grecs. Or, quand Dieu appelle un peuple, il l'appelle pour qu'il soit différent. Frère Branham me dit, nous ne sommes pas des Américains. Il dit, l'Américain a l'esprit américain. Il parlait à Meda, il dit, Meda, nous ne sommes pas des Américains. Il dit, nous sommes d'un autre royaume. Il dit, c'est la raison pour laquelle nos femmes s'habillent comme elles s'habillent. Nos hommes ne boivent pas la bière. Nos hommes ne sont pas dans n'importe quel débat. Pourquoi? Ils ont l'esprit d'un royaume. Chaque peuple a un esprit. Chaque royaume a un esprit. C'est pour ça que Branham nous dit, faisons attention. Nous avons Babylone au début de la Bible, nous avons Babylone au milieu de la Bible, nous avons Babylone à la fin de la Bible. Amen. Or, quand Babylone vient à la fin de la Bible, il vient dans une forme mystérieuse. C'est pour ça que sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande. Or, Babylone, c'est la source de toute confusion. Si vous êtes à Babylone, vous serez dans la confusion. Or, quand Dieu envoie Élie le prophète, c'est pour que son peuple ne soit plus jamais dans la confusion. Et quand Élie vient, il va crier, elle est tombée, Babylone la grande, sautez de la confusion. Amen. Et l'homme intelligent, il reçoit le conseil du prophète. Il va être transporté, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Or, cette ville, quand il la montre, il appelle cette ville l'épouse, la femme de l'agneau. Parce que dans l'Apocalypse, tout ce que nous voyons n'est que symbole après symbole. Et une femme dans la parole, ça représente une ville, premièrement. Amen. Et une femme dans la parole va représenter aussi une église. Amen. Regardez ça. Je prends Galates 4. Vous allez voir. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, l'un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, symboliques, car ces femmes sont des alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie.
Elle correspond à la Jérusalem actuelle. Donc vous pouvez voir Agar aujourd'hui, lorsque vous prenez votre avion, vous allez dans la Jérusalem actuelle. C'est une femme, c'est Agar. Écoutez, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais l'autre, la Jérusalem d'en haut, est libre. C'est notre mère. Donc une femme, c'est une ville. C'est pour ça qu'on dirait que cette ville-là, c'était aussi une mère. Mais non pas une mère des enfants libres, mais une mère de prostituées. Alléluia. Regardez, on continue. Je prends Ephésiens 5. Parce que j'aimerais que vous puissiez garder à l'esprit qu'à la fin, on verra d'un côté une femme et de l'autre côté une autre femme. Le diable va présenter sa femme et ses enfants. Et Jésus aussi va présenter sa femme et ses enfants. Écoutez, je suis au paragraphe 23. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Ça c'est une phrase terrible. Hein? Être soumis à quelqu'un en toutes choses. C'est pour ça qu'une femme, avant de se marier à quelqu'un, doit être sûre. Amen. Sinon, elle va se mettre en danger. Amen. On va nous dire, il continue ici. Mais Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, dans la parole, une femme, c'est l'Église. Amen. Donc, quand il montre voici l'épouse, il s'agit de l'Église, on l'appelle maintenant la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Mais ici, la femme dont on parle, ce n'est pas la nouvelle Jérusalem. On parle ici d'une femme qui porte le nom de Babylone. Mais Babylone, mystère. Amen. Merci Seigneur. Ouais, le conseil des frères, madame, est aussi longtemps que vous entrez dans la mondanité, Babylone vous retrouvera. Parce que c'est la loi de Dieu. Quand Israël est entré dans la mondanité, Babylone lui est tombé dessus. Amen. Quelqu'un qui entre dans la mondanité finira dans la confusion. Amen. Écoutez, frère madame, je prends la citation ici dans l'exposé de cet âge d'Esmiel, paragraphe 13. Quand Israël a conclu des alliances illégitimes avec le monde, qui ont formé des unions par le mariage, ils ont abouti à ce qu'un jour, le monde prenne le contrôle. Et Babylone a amené le peuple de Dieu en captivité. Quand ils sont partis en captivité, ils avaient des sacrificateurs, un temple et la parole. Mais quand ils sont revenus, ils avaient des rabbins, un ordre théologique des pharisiens, une synagogue et le Talmud. C'est pour ça que tous les juifs appellent le Talmud de Babylone. Et si vous lisez ce qu'il y a dedans, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que quand vous entrez dans Babylone, vous finissez dans la dénomination. Et quand ils sont plongés dans la mondanité, et ils avaient le prophète qui avait donné la parole de Dieu. Ils avaient le temple. Mais au lieu de garder ça, ils sont revenus avec des rabbins. Où est-ce qu'ils viennent? Des synagogues. Au temps de Moïse, il n'y en avait pas. Amen. Mais c'est l'effet de quoi? C'est l'effet de Babylone. Et cela arrive quand le peuple s'éloigne de la parole de Dieu. Parce que nous voulons montrer que Babylone, c'est un mystère aujourd'hui. Et quelqu'un peut être dans Babylone sans se rendre compte. Parce que c'est un mystère qui a un esprit qui s'infiltre dans les gens, afin de les plonger dans une forme de confusion. Amen. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Apocalypse 17, verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Et Dieu vous appelle à ce message pour que vous puissiez recevoir de l'intelligence qui a de la sagesse. Amen. C'est pour ça que je vous dis, frère Branham me dit, aucun homme politique ne changera la situation. Un homme intelligent le comprend. Aucun homme ne changera. Qu'il soit Trump, qu'il soit Bush, qu'il soit qui, aucun homme ne changera. Parce qu'en 1977, tous les systèmes sont tombés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, éduquer les enfants devient compliqué si vous n'avez pas Dieu. Amen. Le seul royaume qui ne peut pas tomber, c'est le 5e royaume, la pierre fêtière. L'éducation terminée, Amen. Les coutumes terminées, les églises terminées. Chaque système arrive à sa fin. Mais il y a un système qui s'élève.
Et celui qui est intelligent s'accroche à ce système. Parce que c'est le système qui gardera vos enfants, c'est le système qui gardera vos familles, c'est le système qui gardera l'église. En dehors de ça, ça sera la confusion. Les églises, confusion. Les ministères, confusion. Les hommes politiques, confusion. Un homme qui n'a pas l'esprit ne peut pas vous amener la justice, c'est impossible. Il n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas vous amener la justice, c'est impossible. Frère Branham me dit, même en enfer, on ne peut pas vivre éternellement. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir la vie éternelle pour vivre éternellement en enfer. Alors, comment vous allez amener le shalom alors que vous avez rejeté le prince du shalom? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez maintenant, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Nous avons pris l'histoire avec vous et nous avons vu que parmi toutes les villes, parce que la femme ici c'est une ville et c'est une église, parmi toutes les villes qu'il y a sur la terre, Branham nous a donné 2 villes, Cincinnati aux États-Unis et Rome ici à côté. Il a regardé, ce sont les 2 villes qui sont bâties sur 7 montagnes. Amen. Amen. Et nous avons vu le nom des 7 montagnes sur lesquelles Rome était bâtie. Si vous voulez, les noms, ils sont là. Et cette ville est bâtie sur 7 montagnes. Pas seulement qu'elle est bâtie sur 7 montagnes, mais elle a l'influence sur le monde entier. Amen. Amen. J'étais avec mes enfants, je leur ai montré la photo du roi. Notre roi Albert II, quand il est arrivé devant le pape. J'ai oublié de mettre cette photo. Le roi était à genoux, plié avec la main du pape sur sa tête. Les enfants ne revenaient pas. Il dit le roi, mais oui c'est le roi. Même en Belgique, ça a fait un scandale, les gens sont fâchés. Mais cette ville a l'influence partout dans le monde. Amen. Chaque roi doit venir et faire allégeance parce que sa force est grande. Amen. Alléluia. Regardez, on a montré que les 7 montagnes, les 7 têtes étaient aussi 7 montagnes, mais on dit c'est aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La bête qui n'est plus elle-même un 8e roi, elle est du nombre de 7, elle va à la perdition. Nous verrons ça. Alors, Frère Branham nous a demandé ici, il nous a plongé dans l'intelligence. Il a dit, ce sont 7 montagnes. Oui, Rome est bâtie sur cette montagne. Ça, c'est la première accusation. Nous devions maintenant amener la deuxième preuve. Qui sont les 7 rois? Et Branham nous a dit dans la marque de la Bible 54, il a dit, allez dans l'histoire et regardez où ces rois sont tombés à Babylone, depuis Babylone à Rome. Et nous sommes entrés dans l'histoire, nous avons commencé à étudier. C'est là que Branham nous a dit, faites attention. Comment est-ce que Rome est devenue Babylone? Il dit, du temps où l'empire babylonien était en train de dominer le monde. C'est pour cela, faites attention frère. Branham dit, même si vous buvez la bière et que vous devenez ivre, ce que vous allez commettre comme acte, Dieu vous en tiendra pour responsable. Amen. Oh, je ne savais pas. Ici, on peut dire, je ne savais pas, mais Dieu vous tiendra pour responsable. C'est pour ça que nos frères ne boivent pas. Amen. 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 Même pas un verre social. Amen. Mais quand vous allez devenir gouverneur de province au Congo, quand le président vous amènera un verre social, vous allez dire quoi? Je suis un frère. Il va te dire, est-ce que c'est la place des frères ici? Amen. Amen. C'est pour ça que nos frères ne boivent pas. Au temps de l'empire babylonien, il y avait un roi qui avait frappé Israël et avait repris tous les ustensiles du temple. Amen. Les avait amenés chez lui à Babylone. Et son petit-fils Beltasar avait bu de la bière. Il s'est senti bien. Il a dit, nous allons nous moquer des citations de Branham. Amen. Ils sont partis prendre les ustensiles sacrés. Il a distribué du vin dedans. La parole de Dieu est descendue. La main a écrit sur le mirail. Mene, tekel ou farci. C'est pour ça qu'il dit que vous ne pouvez pas indéfiniment écraser la parole de Dieu. Un homme qui rejette la parole de Dieu s'expose au jugement de Dieu. Amen. Et l'Écriture a écrit, tu as été pesé, trouvé les jets divisés. Et automatiquement, cette nuit. Gloire à Dieu. C'est son ivresse qui a produit cela. Le royaume est tombé. Et il faut vous montrer que quand le royaume est tombé, il y avait un monsieur du nom d'Atal qui était un prêtre roi.
Et celui-là, il portait les secrets de la religion babylonienne. On l'appelait les saints pontifes. Et lui, il a fui Babylone, il est venu s'établir à Pergame. Et Pergame est devenu la nouvelle Babylone ou le trône de Satan. Parce que le trône, c'est un homme. Alléluia. Le trône de Dieu, c'est un homme racheté. Un sujet racheté. Le trône de Satan, c'est aussi un homme. Alors, de quel trône parlons-nous? Ou bien de quel trône êtes-vous? Amen. 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 Et remarquez maintenant, quand Adam est descendu, il s'est établi lui-même où? À Pergame. Et lui, il va continuer à être le prêtre roi de la religion babylonienne. Et il va arriver un temps où, parmi ses descendants, Adam III va refuser ce titre et il va les léguer à Jules César. Est-ce que vous comprenez? C'est comme cela que l'esprit babylonien va quitter les Atals pour venir à Rome afin de faire Rome la nouvelle Babylone. Remarquez, nous avons tracé les 5 rois qui sont tombés par Forbanam. Jules César, le premier, Auguste César qui va suivre. Vous allez voir leur impact dans l'histoire du christianisme. Tibère va venir, Caligula va venir, Claude va venir. Quand il dit 5 sont tombés, Forbanam nous a dit que les 5 sont tombés. Un existe, Branham nous avait dit que c'est Néron, et nous a dit que celui qui suivra ne restera pas longtemps, peu de temps. Branham nous a précisé que c'était 6 mois, et l'histoire l'a confirmé. L'Alba a fait 6 mois. Regardez maintenant. Je prends Luc au chapitre 2. Nous entrons maintenant dans l'histoire de l'Église, ou l'histoire de la rédemption. Luc chapitre 2, verset 1er. En ces temps-là, parut un édit de qui? De César Auguste. Vous voyez? Parce que lui, il va prendre l'esprit, va commencer à les transmettre simplement. C'est pour ça que lui, quand on l'a appelé Jules César, c'était son nom. Mais celui-ci, on va l'appeler Auguste César, il va prendre seulement le nom de celui-là. Parce que c'est un esprit qui se transmet. Et Frère Branham dit, les 7 ici ont montré à suffisance ce qu'était l'esprit de Rome. C'est pour ça que le 8e, qui sera la bête, n'aura que le même genre d'esprit. Amen. Amen. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Le premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient s'inscrire, chacun dans sa ville. Donc c'est César Auguste qui va commencer à demander le recensement. Et vous savez que c'est durant cette période de recensement qu'il y aura un jeune garçon du nom de Joseph qui habitera du côté de la Galilée. Et lui sera fiancé à une jeune fille du nom de Marie. Et eux, ils doivent aussi quitter la Galilée pour descendre jusqu'en Judée. Parce que Joseph était de la maison de David. Amen. Regardez son bonhomme dans la divinité de Jésus-Christ. Maintenant, en ce jour-là, il y avait une grande persécution contre l'Église. César Auguste avait élaboré un grand plan selon lequel il devait recenser tout le peuple. Et cela était seulement fait dans un seul but, de l'accomplissement de la grande prophétie de Dieu. Amen. Vous savez, lorsque Dieu a commencé à étendre son plan de rédemption, il faut que vous et moi, nous soyons les acteurs de bon rôle. Amen. 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 Parce que les éléments du temps seront les acteurs de mauvais rôles. Oui. Et souvent, la politique, elle est acteur de mauvais rôles. On va le voir ici, et cet esprit ne changera pas. C'est vrai. Amen. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Amen. Nous devons être les bons joueurs. Le rôle de Jésus, c'est vous qui devez le jouer. Amen. Lorsqu'on dira, dans le rôle de frère tel, le Seigneur Jésus. Dans le rôle de la sœur tel, le Seigneur Jésus. Parce que quand Jésus a regardé qu'il y avait un rôle à jouer, que quelqu'un devait le livrer, il ne pouvait pas prendre quand même le Seigneur Jésus, livrant le Seigneur Jésus. Non, il a regardé autour. Il est parti choisir un démon. Amen. Et il a choisi dans le but de faire quoi? Dans le but de jouer un rôle. Quand viendra, parce que la Bible dit que Judas cherchait le moment opportun pour pouvoir les livrer. Et nous aussi, nous devons faire attention de ne pas chercher un moment opportun pour faire quoi? Pour livrer la parole. Amen. Amen. Et Judas, quand il a mangé, l'esprit est entré en lui. Et Jésus lui a dit, maintenant, voici pourquoi je t'avais choisi. Pour que tu joues ce rôle. Parce qu'il avait dit qu'il aurait fallu à un homme de ne jamais jouer ce rôle. Peu importe qu'on vous met devant 1 million.
Mais trahir ce message serait la plus grande erreur de votre vie. Amen. Il aurait fallu qu'on lui mette même une pierre et qu'on le jeta dans l'eau. Et Judas joua son rôle. Amen. Et César est venu pour jouer ce rôle, afin qu'il y ait l'accomplissement de la grande prophétie de Dieu. De quelle prophétie? Cette prophétie traverse toute la Bible. Amen. Je prends une partie. Je suis dans Ésaïe 7. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça, c'est la grande prophétie. Or, Moïse aussi avait prophétisé. Moïse avait dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Celui qui ne l'écoutera pas vivra. Hein? Il dit, celui qui ne l'écoute pas, il sera étranger. Parce que quand Dieu envoie un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui vient faire du bruit. C'est pour qu'il y ait un peuple qui l'écoute, un peuple qui le reçoive, un peuple qui marche dans le conseil. Amen. Celui qui ne le fait pas, il sera étranger. Merci Seigneur. Ésaïe, c'est la grande prophétie. Regardez ici, dans Matthieu 1, on parle de Joseph. Joseph, il pensait, ça l'avait dépassé. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut. En songe, il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrive parce que quand un ange vient vers vous, n'ayez pas seulement à trembler parce que vous avez vu une lumière. Non. N'ayez pas à trembler parce qu'il était habillé en blanc. Non. Un ange, quand il vient vers vous, il doit vous pointer la parole s'il vient de Dieu. Alors, une fois qu'il parle comme ça, il pointe la parole. Tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge enceinte, sera enceinte, et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc ici, il prend une prophétie et montre maintenant que voici le temps de l'accomplissement de cette... Alléluia. Est-ce que ça va jusque-là? La grande prophétie. Mais c'est le monde politique qui a poussé. On a dit, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi ceci arrive? J'étais tranquille chez moi, mais là on va descendre. Et tu arrives même, les hôtels sont remplis. La femme est presque en train d'enfanter. Tu dis, Seigneur, mais tu m'as abandonné, Seigneur. Les roues dentées de Dieu tournent lentement mais sûrement. Dieu n'oublie rien. Et il n'y a rien qui arrive par hasard dans nos vies. Si nous sommes simplement bâtis sur le Seigneur, rien ne nous bougera. Amen. Et pourquoi se plaindre? Mais c'est quoi ça? J'ai vu un ange. Toutes les portes me sont fermées. C'est quoi ça? Mais c'était une prophétie qui devait prendre place. Alléluia. Ah, j'aime beaucoup ça. De savoir que tout ceci s'est joué à l'avant. Amen. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas de salut ici. Chacun est venu ici dans le temps pour montrer ses couleurs. Amen. Chacun est venu pour montrer ses couleurs. Même les prédicateurs qui se tiennent devant, ça ne veut pas dire qu'ils sont bons. Non. Chacun doit montrer ses couleurs. Et surtout en ces jours ici, où on n'est plus simplement au temps de la feuille, mais nous sommes arrivés au temps du fruit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Je prends dans la vision de Patmos. Écoutez. Christ n'est pas né le 25 décembre. Amen. Ça vient de Babylone. Jésus ne peut pas naître le 25 décembre. Amen. Même si le 25, nous ne sommes pas légalistes, nous ne sommes plus des réformateurs, nous viendrons ici le 25 décembre, nous dirons joyeux anniversaire de Jésus. Mais nous savons consciemment qu'il est impossible que Jésus soit né le 25 décembre. Amen. Pourquoi? Allez à Jérusalem, vous allez voir ce qu'il y a dehors. C'est l'hiver là-bas. Il y a la neige partout. Et personne ne peut être dehors à ce moment-là avec des brebis, soit disant qu'il est en train de paître les brebis en hiver. Non. Amen. Mais ceci vient de Babylone. C'était la fête du Dieu Soleil. Oui. Et comme la religion babylonienne a toujours but d'amener l'idolâtrie, amen. C'est le but de la religion babylonienne d'amener l'idolâtrie, adorer les pasteurs, adorer les églises, adorer les histoires. Amen. Alors ils ont changé. Ils ont dit, nous allons célébrer le Fils de Dieu. L'ancienne fête romaine, on a dit, c'est maintenant la naissance du Christ.
Mais nous savons selon la parole. Amen. Jésus ne peut pas être en hiver. L'hiver, c'est la mort. Amen. Et Jésus, il est la vie. Jésus était un agneau. Aucun agneau n'est né en hiver. Mais les agneaux naissent en avril, quand la vie revient sur la terre. Amen. Et nous savons que Jésus, nous allons montrer maintenant quand est-ce qu'il est né, n'est-ce pas? Parce que Madame nous a tout dit. Amen. Merci Seigneur. Regardez ceci. Nous sommes dans l'histoire, non? L'histoire de l'église. On est à l'an 0, nous allons parcourir jusqu'à l'an 77. Et là, nous disons, voici ce que Dieu a fait pour vous. Identifiez-vous, soyez intelligents. Amen. N'entrez pas dans un bateau qui est troué. Le Titanic est en train de rentrer de l'eau. Tu dis, oh, c'est le plus beau bateau, frère. Mais tu vas mourir si tu entres là-bas. N'entre pas là-bas. Entre même dans une petite barque. Même s'il est négligé du monde, cette barque, elle te tiendra jusqu'au bout. Amen. Écoutez, je suis dans la marque de la bête, paragraphe 18. C'est la moitié. Je commence là où j'ai souligné. L'esprit antichrist s'est transmis par les docteurs religieux. Caïn, le premier docteur religieux. C'est le premier qui a reçu la marque, n'est-ce pas? Oui. La Bible nous dit que Dieu marqua Caïn. Amen. Les docteurs religieux, Caïn, Nimrod, les grands Babyloniens, et les autres. Et par chacun d'eux, jusqu'à ce que finalement il s'est manifesté dans un personnage appelé Judas Iscariote. Donc l'esprit de l'Antichrist a commencé jusqu'à ce qu'il a trouvé une personne disposée. Un frère Mao, disposé. Tu t'ouvres vraiment à lui. Et lui, il vient, il se fait chair en toi. Et tu deviens vraiment un Antichrist frandicheur. Et c'était le frère Judas, un frère. Mais l'Antichrist rendu homme. Écoutez, au même moment où Christ a été rendu manifeste, Judas est entré en scène. Il faut madame dire, ils sont nés en même temps. Et ils sont morts en même temps, dans les mêmes conditions. Regardez, au même moment où Christ quittait la terre suspendu à un arbre, Judas a quitté la terre suspendu à un arbre. Ils étaient tous de la même tribu. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Maintenant, continuons. Saint Jean, ou plutôt 1 Jean 1 dit, bien-aimé, 1 Jean 4, n'ajoutez pas foi à tout esprit, car cet esprit de l'Antichrist, qui devait venir, est déjà dans le monde. Il opère parmi les enfants de la désobéissance. Maintenant, comme ils commencent de nouveau, ils sont venus et ont été manifestés à l'an combien? L'an 1 après Jésus-Christ. Les deux esprits entrent en scène. Vous êtes là? Au commencement, ils sont partis au même moment. Les deux esprits sont en l'œuvre dans l'église, appelant une église à sortir de part et d'autre. C'est pour ça que d'un côté, on nous montre une ville appelée Babylone, mystère, et de l'autre côté, on nous montre une ville appelée la Nouvelle Jérusalem. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Merci Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Regardez ici, dans la marque de la 23. Quand Jésus est né, donc là nous sommes à l'an 1. Les deux entrent en scène. D'un côté, il y a un bébé qui pleure. Lui, il est dans une mangeoire. Hein? Pas de considération, naissance douteuse. Naissance douteuse. J'aime beaucoup le film Jésus de Nazareth là. Il est magnifique. Ce film-là est magnifique. Jésus veut toucher. Quand il touche la Torah et qu'il lit, même la rabbin lui dit, toi, même, il y a beaucoup de choses suspectes sur toi. Et les gens disent, rabbin, arrache-lui la parole qu'il ne puisse pas la souiller de ses mains. Lui qui était l'essence de la pureté et de la sainteté. Donc, à l'an 1 là, va naître un bébé, un petit bébé. Amen. Ce petit bébé, ce qui nous a intéressé, ce n'est pas vraiment sa vie quand il était bébé. Parce qu'il faut madame dire qu'il n'avait pas encore de sagesse. Mais ce qui était la prophétie, c'était ce que Daniel avait dit. Daniel avait parlé du roi. Or, Jésus n'est pas né le roi. Vous savez ça? Jésus n'est pas né le roi. Il n'est pas né le Christ. Quand on dit Jésus-Christ, ce n'était pas le nom, prénom, non. Le Christ, c'est ce qu'il est devenu. Oui. Amen. Amen. C'est pour ça que Branham dit que Noé était Christ en son jour. Amen. Moïse était Christ en son jour. Oui. Donc Christ, ça ne signifie pas un nom personnel ou bien le poste de Jésus. Christ signifie un homme qui est roi. Amen.
d'aujourd'hui, ça doit être toi. Maintenant, tu seras loin de quoi? Parce que Jésus était loin de quelque chose. Amen. Amen. Et nous, nous serons loin de quoi? Merci Seigneur. Là, il y a deux bébés. Un qui naît, on lui dit, ouais. Vous savez, ce sont les Français qui l'ont appelé Judas avec S. Parce que tellement ce qu'il a fait est horrible. Pour donner la chance à quelqu'un d'appeler. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui s'appelle Judas? Et pourtant, nous disons que Jésus est le lion de Judas. Mais depuis là, on a ignoré, le nom là, pardon. Pas ce nom-ci. Enfin, comment tu t'appelles? Bébé Judas. Et toi? Comment tu as osé? Ce qu'il a fait était grave. Qu'on a ajouté S en français à son nom. Pour le distinguer de tous les autres. Parce qu'il a trahi le message de l'heure. Jésus, ce n'est pas un corps. Jésus, ce n'est pas un homme simplement d'une forme. Jésus, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole a été faite chair. Et on l'a appelé Jésus. Donc, quel que soit le moment où vous trahissez la parole de l'heure, vous êtes Judas. Un Judas moderne. Amen. Là, un bébé né. L'autre est né, on l'appelle aussi Jésus. Il commence à évoluer. Écoutez. Et quand Jésus est né, l'Empire romain a émis l'ordre de tuer tous les enfants. Vous allez voir dans les films souvent, on montre que les mages, ils arrivent aussi à la crèche, n'est-ce pas? Dans les films. Ils voient un bébé. C'est là il faux. C'est faux. Ce n'est même pas dans la Bible. Si vous lisez la Bible vous dirait qu'ils sont arrivés à la maison. Et ils ont trouvé un petit enfant, pas un bébé. C'est pour cela que Hérode, sachant leur route de Babylone, là, il devait faire 2 ans. Et Hérode, sachant cela, il a décidé de tuer non pas les bébés seulement. Prenez 200 et descendez. Parce que Jésus devait avoir environ l'âge de 2 ans. Amen. Écoutez, pour parvenir à tuer Jésus-Christ, c'est toujours l'Empire romain. Écoutez, Dieu leur a voilé les yeux, il l'a amené en Égypte et l'a caché comme il a fait pour Moïse. C'est un prophète comme Moïse. Amen. Et aujourd'hui, le diable, ce qui l'intéresse pour les enfants, ce n'est plus de leur passer de les tuer par l'épée. Non. La mort aujourd'hui, elle est spirituelle. Amen. Quand nos enfants n'ont plus aucun encadrement, le monde du dehors ne pardonnera pas cela. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le 4e cavalier, lui, il vient sur un cheval de pâle. Et il s'appelle la mort. Faut madame dire, ce n'est plus question d'une mort physique. Il s'agit ici de la mort que Jésus avait redoutée. Il dit, ne craignez pas celui qui peut tuer la chair, mais craignez celui qui peut tuer votre âme. Amen. Combien des enfants aujourd'hui, l'école est devenue un mouroir parfait. Et arrivé à la maison, même pas une prière. Arrivé à la maison, même pas une lecture. Arrivé à la maison, rien du tout. Qu'est-ce que vous pensez que vous récolterez demain? Oh, Moïse avait dit, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Montre à l'enfant que Dieu, c'est la base de tout. Montre à l'enfant qu'on commence par ça. Même si tu deviens millionnaire et que tu n'as pas connu le Seigneur, tu as échoué ta vie. Amen. Montre cela à l'enfant et que cela le garde pour qu'il ne soit pas dans la confusion de Babylone. Amen. Oh, il a réussi. Qu'est-ce que signifie réussir? Elvis Presley, il roulait avec une voiture, le pare-choc était en or massif. Sa maman l'a regardé. Il a dit, Elvis, j'ai peur pour toi. Il a dit, maman, j'ai le succès dans le monde entier. Il a dit, Elvis, je n'étais pas élevé pour ça. J'étais élevé pour servir le Seigneur. Amen. Et Branham dit, je connaissais sa mère, je connaissais son pasteur. Il dit, croyez-moi, si vous me croyez comme prophète de Dieu, c'est un démon. Amen. Gloire. Nous avons l'opportunité, n'est-ce pas? Enfants, parents, tout le monde, de comprendre que Babylone tombe facilement. Et il vient avec une onction religieuse. Amen. Où on s'éloigne des principes de Dieu, croyant qu'on est toujours dans la religion. Soyons intelligents, mes frères. Amen. C'est un prophète comme Moïse. Et Jésus est arrivé en Afrique, le seul continent où Jésus est venu. Amen. À l'époque, là, on avait un Théo Franken très gentil qui a permis que Jésus soit réfugié là-bas. Amen. Hein? On n'a pas dit on va expulser les bateaux. Non, on a dit Jésus peut venir. Et Jésus est resté en Afrique.
Amen. Amen. Il va rester jusqu'à ce que Hérode puisse mourir. L'histoire nous dit qu'Hérode est mort vers l'an 4 après Jésus-Christ. Et vous verrez maintenant que, regardez maintenant l'interprétation de Frère Branham de ce qu'Hérode a tenté de faire. Je suis dans la marque de la bête, paragraphe 141. Il dit, vous voyez maintenant que cette Rome était le trône de Satan. La bête à 7 têtes avec le 10 cornes se tenait près de l'enfant. L'enfant Christ pour le dévorer dès qu'il naîtrait. Nous savons qu'une écriture peut avoir plusieurs applications. Qui a fait cela? Hérode. Rome. Ça a toujours été. Rome ne peut pas être l'ami de Jésus, même s'il s'habille en blanc et qu'il passe doucement, qu'il embrasse un paralytique. C'est Rome, l'ennemi de votre âme. Amen. Je n'ai pas dit que tous ceux qui se trouvent dans cette église sont du diable. Ne m'écoutez pas. Un enfant de Dieu, peu importe l'endroit où il est, c'est un enfant de Dieu. Et Dieu le sortira de là, tôt ou tard. Là où il va entendre la voix de son Père, vous allez vous étonner, mais il l'entendra. Parce qu'il est venu avec l'écho de cette voix dans son cœur. Là où il ne sera jamais satisfait. Frère Branham me dit que la satisfaction montre votre position. Si vous faites le mal, vous êtes satisfait, c'est ça votre position. Abraham Lincoln disait, moi quand je fais le mal, je me sens mal. Quand je fais le bien, je me sens bien. C'est ça ma religion. Il s'agit de votre position. Amen. Amen. C'est pour ça que Branham a dit, cette jeune fille de Marilyn Monroe, si je l'avais rencontrée, elle n'était pas, il y avait quelque chose qui lui manquait. Parce qu'elle était une sémence. Amen. Peu importe dans quoi vous pouvez être. Qui peut penser que la prostituée là, qui est dans la ville de Sychar, en Samarie, qui peut penser que c'était une sémence? On va voir que devant Jésus, il y avait un monsieur qu'on appelait le grand prêtre Caïphe. Peut-être qu'il était en blanc, il embrassait les paralytiques. Mais il y avait une prostituée qui était une sémence, où tout le monde pouvait regarder. Moi je suis sœur avec ma jupe jusqu'au bout. Et ne parle pas comme ça. Mais c'était une sémence parole parlée. Amen. La première fois qu'elle a entendu, elle a reconnu, elle a dit, on nous avait dit. Qui lui avait dit? Elle était une prostituée. Elle était dans le grand conseil de Dieu, d'avant la fondation du monde. Et la voix lui a dit, lorsqu'il viendra, il parlera comme ça. Amen. Ce message, c'est notre force. Amen. Ce message, c'est notre protection. Amen. Ne laissez personne diminuer les messages. Frère Branham dit, ne laissez pas les vaches du pays venir lécher la fleur de l'évangile. Nous devons la protéger. Il faut montrer aux enfants que si pour toi c'est important d'arriver à temps à l'école, c'est important aussi que tu arrives à temps à l'église. Si pour toi c'est important que tu étudies, c'est important aussi que tu nourrisses ton âme. Parce qu'il viendra un jour où papa ne sera pas là, où maman ne sera pas là, où tu seras toi-même face à Dieu. Mais qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait de la responsabilité qui m'a été donnée? Amen. Nous avons eu le privilège d'écouter des choses que des bonnes personnes qui dans la rue n'ont pas écoutées. Oui. Amen. Peut-être qu'ils sont encore plus bonnes que nous, mais n'ont pas eu l'occasion de l'écouter. Mais nous, quand nous l'avons reçu, qu'avons-nous fait de ces choses? Amen. Je prends dans Luc au chapitre 2. Nous voyons Jésus vers l'âge de 2 ans, c'est Manuela, chez nous en Afrique. Amen. Il est bien protégé, bien gardé, loin des robes. Maintenant ici, la Bible va... Parce que ce qui nous intéresse, c'est arriver à Jésus le roi, quand Jésus devient le Christ. Parce qu'avant, on l'appelait Yeshua bin Nazareth. Donc Jésus de Nazareth, comme on peut dire frère Samuel de Bruxelles. Maintenant, de frère Samuel de Bruxelles, il va passer à frère Samuel de Christ. On connaissait le frère là, il était originaire du Congo, avec les réflexes du Congo. Il voulait frapper sa mère comme son père frappait sa mère. Et puis de cette position-là, il passe à la position du frère Christ. Vous comprenez ça? Par une expérience. Merci Seigneur. Il dit, maintenant on dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fin des Pâques. Vous voyez, même les parents, ils ont essayé d'éduquer Jésus. Non pas dans le banditisme, ils ont conduit Jésus à Jérusalem. Amen. Parce que c'était la recommandation du Seigneur. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Et c'est là où les parents vont oublier Jésus. Ils vont faire 3 jours de marche. Frère Branham me dit, là où vous oubliez Jésus, c'est là où vous devez les récupérer. Amen. Dans votre marche, quand vous marchez comme ça, vous voyez que vous êtes tout seul. Mais où est Jésus? Revenez.
à là où vous l'avez abandonné. Dites, Seigneur, je reviens pour te prendre. Parce que la marche sans toi est dangereuse. J'aimerais marcher avec toi. Là où on abandonne la parole, c'est là où on la reprend. Tu ne peux pas penser que tu vas continuer, la parole va te retrouver, ça n'existera pas. Il faut revenir. C'est pour cela que Frère Branham me dit, un saint, c'est un pécheur repentant. Amen. C'est mon Dieu. Luc chapitre 3. Après 12, on ne parle plus de Jésus. Et puis, ce qui nous intéresse, c'était la grande prophétie de Daniel. Jusqu'au roi. Écoutez ici. La 15e année du règne de qui? Parce que Auguste va mourir en l'an 14. Et automatiquement, celui qui va venir après Auguste sera Tibère. Et ici, on va nous dire que c'est la 15e année de Tibère. Donc nous sommes à l'an 29. Vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes à l'an 29, vous voyez ce qui se passe? La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de Judée, Hérode tétrarque de Galilée. Hérode ici, c'est le fils d'Hérode le Grand. Parce que quand Hérode le Grand va mourir, il va diviser ses territoires parmi ses enfants. C'est pour ça qu'on l'appelle les tétrarques. C'est quelqu'un qui domine une partie. Les tétrarques de Galilée, son frère Philippe, tétrarque de Lithyrée. Vous voyez, le frère Philippe. Un jour, Jean-Baptiste était en train d'enseigner sur mariage et divorce. Nous ne croyons pas à la polygamie. Amen. Amen. Je ne crois pas non plus à la monogamie. Amen. Mais je crois à l'union. Alléluia. Amen. Ça, c'est bien trop. Pourquoi je dis que je ne crois pas à la monogamie? Si c'était simple, hein, je peux prendre Stéphane, viens. Je prends une sœur là, viens. Je vous unis. Ça, c'est pas le mariage. Le mariage, c'est l'union. Amen. Quelqu'un qui a trouvé sa partie. Amen. Vous voyez ça? Amen. Jésus ne cherche pas, parce que Jésus n'est pas juste un monogame, non. Jésus est quelqu'un qui s'est uni. Union invisible de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Trouver sa moitié, son âme sœur, et s'unir à cela. C'est ça le mariage. Amen. C'est parfait. Maintenant, regardez, lorsque Jean-Baptiste était en train d'enseigner sur le mariage et le divorce, le roi aussi a dit, ah, on a entendu qu'il y a un frère qui est puissant, allons aussi l'écouter. Le roi est entré pour écouter. Là, les diacres ont couru dans le bureau du roi, les bureaux du pasteur Jean-Baptiste. Ils ont dit, pasteur, le roi est là. Des histoires d'enseignement de mariage et de divorce, laisse ça. Ne prêche pas ça. Prêche autre chose. Mais un prophète, vous ne pouvez pas le corrompre. Un prophète, c'est Dieu. C'est la forme d'un frère. Amen. Amen. Lorsqu'il est monté, il a regardé le roi en face. Il a dit, écoute-moi très bien. Parce que j'ai l'occasion, peut-être que je ne te verrai pas. Il ne t'est pas permis, Hérode, de prendre la femme de ton frère Philippe, alors que ton frère Philippe est en vie. Vous comprenez ça? Amen. Ça lui a coûté la tête. Mais la voix de Jean-Baptiste, on ne peut pas la Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que cette voix ne peut pas être arrêtée. Amen. Donc vous allez remarquer maintenant que c'est la 15e année, regardez maintenant, et là, donc c'était du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Bédée, dans le désert. En 1929, Jean le Baptiste commence son ministère. Vous voyez ça? C'est la 15e année du règne de Tibère. Jean le Baptiste commence à prêcher. Répentez-vous, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Amen. Répentez-vous, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Or, il y a un jeune homme qui vit chez Lazare, un garçon bien, du nom de Jésus. Lazare lui dit, frère, au lieu de rester à la maison comme ça, il y a quand même un prédicateur qui est sorti du côté du Jourdain. Allons l'écouter. Amen. Amen. Il se pourrait que ce soit même ton cousin. Une affaire de famille. Dieu travaille avec la famille. Amen. Alors, ils commencent à marcher ensemble, dit Frère Branham. Lazare et Jésus se dirigeant vers le Jourdain. Or, le prophète qui était là, ce n'est pas un prophète corrompu, c'est un prophète de la parole. Dieu lui a donné un signe. Que lorsque tu verras un homme avec un signe de la tribu de la plénitude, comprends qu'il s'agit de lui. Amen. Est-ce que vous pouvez croire ça? Amen. Alors il commence à marcher. Il marche.
il marche. À un moment, Lazare s'arrête. Et le frère continue jusque dans l'eau. Jean-Baptiste voit les signes. Il dit, Seigneur, ce n'est pas à moi d'être baptisé. Ce n'est pas à moi d'être baptisé, mais c'est à toi de me baptiser. Et Jésus, comme il sait que la parole de Dieu, on doit respecter chaque iota de la parole. On note rien. Il dit, nous devons accomplir toute justice. Amen. Et il entre dans l'eau. Amen. Quand il sort de l'eau, c'est un autre homme. Amen. On l'appelle maintenant le roi. Parce que le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une comète, sous la forme d'une colombe, sous la forme d'une colonne de feu et tabernacle. C'est là où Dieu dit Dieu des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Où c'est ma maison chez moi. Là où je me plais de rester. C'est pour ça que quand tu entres chez toi, tu es tranquille. Tu veux mettre les pieds à table, tu mets les pieds à table. Imaginez un peu que j'arrive chez les frères, quand je mets les pieds à table. La sœur ne dira rien, elle va dire ok. Quand je vais partir, elle va dire, chérie, tu as vu ces frères? Quelle liberté, mon Dieu! Mais en Jésus, Dieu était chez lui. Amen. Ce n'était pas Seigneur, laisse-moi faire aussi. Non. C'était je ne peux rien faire de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Amen. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Dieu n'a jamais voulu que nous marchions par notre volonté. Non. Notre volonté nous conduira dans l'erreur. Dieu veut que nous puissions marcher par sa volonté et sa volonté, sa parole. Amen. Jésus ne faisait pas sa propre volonté. Hein? Amen. Non. Mais je vous dis, Jésus ne faisait pas. Jésus était capable de sortir l'argent. Hein? Il était capable, mais pourtant il pouvait arriver devant un arbre, il a faim. Il est capable de sortir l'argent. Si c'était moi, j'allais faire comme ça, pêcher tous les poissons, frère. Sans l'argent, sans l'argent, sans l'argent. Tu dis au frère, je vais en vacances à Dubaï, je vais me reposer, il est beaucoup prêcher, frère. Jet privé, parti. Mais Jésus ne pouvait pas faire des choses comme ça. Amen. Frère Branham me dit, il avait aussi le droit de prendre une soeur, de faire sa vie, de se battre pour sa famille et ses enfants. Amen. Et il était tenté en tout. Il faut Madame dire en tout, parce que physiquement il était un homme, mais il s'est sanctifié pour nous. Comme un père doit se sanctifier pour ses enfants. Comme un pasteur doit se sanctifier pour l'église. Comme Branham s'est sanctifié pour cette épouse. Amen. 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 Est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Donc nous sommes à l'an 29. Jésus vient de sortir de l'eau. Après ça va, l'an 29. Écoutez maintenant. Luc 3. Tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, il priait aussi, hein? Après son baptême, il a commencé à prier. Amen. Il avait besoin de quelque chose. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel peut s'ouvrir quand nous prions. Alléluia. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et la voix fit entendre le ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé. Il faut que Dieu nous le dise, tu es ma fille bien-aimée. En toi, je trouve toute mon affection. Amen. Jésus avait environ quel âge? Est-ce que ça ne correspond pas? La personne qui a commencé à l'an 1 ici. Si nous prenons, on est à l'an 29. On est à environ 30 ans de l'âge de Jésus. Vous êtes là? Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Donc il commence son ministère, c'est lui dans quel âge? 30 ans. Amen. On peut dire, c'était un pasteur pauvre. Vous savez ça? Un pasteur pauvre. Il dormait dans les... C'est comme si Jésus dit, aujourd'hui on va se réunir où? Allez au parc royal. C'est là où le pasteur a dormi. Avec des disciples. C'était une aventure, hein? Une grande aventure, je vous dis la vérité. Vous laissez les temples où vous avez tout là-bas, vous suivez un aventurier qui vous amène dans les montagnes, dans les histoires, il dort dans des jardins publics. Mais si vous n'êtes pas un élu, vous ne pouvez pas accepter la chose. Alléluia. D'ailleurs, le jour où il arrive au temple, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le fouet, il tape les gens, il casse les autres, il renverse tout. Frère Branham me dit, même le sacrificateur est venu. Il a dit, mais c'est quoi ce comportement? Pourquoi ce garçon est mauvais comme ça? Il ne comprend pas que prendre
Amener un mouton depuis la Galilée jusqu'ici, c'est difficile. Mais nous nous organisons seulement pour que quand tu viens encore tranquille, tu achètes ton mouton. Mais lui, il avait compris que nos sacrifices ne vaut pas notre obéissance. Amen. 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 Dieu veut que nous puissions obéir à la parole. Premièrement, ça dépasse tout ce que nous pouvons amener. Parce qu'ils étaient arrivés au point. Je vais faire un coup à Céline, qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde, je suis capable d'acheter 2 moutons. Je lui fais d'abord un double coup. Et puis je viens avec mes 2 moutons. Seigneur, pardonne-moi. C'est comme ça que nous sommes devenus aussi. Dieu pardonne, frère. Tu les fais exprès. Et puis tu viens, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Au nom du message, frère. C'est comme ça que nous sommes devenus. Et il faut voir, quand les gens deviennent comme ça, ils annulent la puissance de la parole. Un chrétien ne peut pas rentrer comme ça dans le mal avec un cœur joyeux. Non, il y a un souci. Frère Madame dit, si votre cœur est joyeux dans quelque chose de mauvais, c'est qu'il y a un problème sérieux. Amen. Parce que votre trône doit donner s'il y a quelque chose de faux. Alléluia. Et le jugement doit commencer. Votre cœur ne peut pas vous laisser comme ça. Non. Voilà me dit, vous voyez, j'étais sous pression. Le téléphone a sonné. J'ai dit à Meda, dis-leur que je ne suis pas là. J'ai pris mon manteau et couru vite dehors. Il dit, quand je suis revenu, Meda était en pleurs. Si c'était les sœurs d'aujourd'hui, chérie, on les a eu. Meda était en pleurs. Faut me dit, Meda est regardante quant à ces choses. Amen. Gloire à Parce Dieu. qu'il sait que si ça commence comme ça, avec un messager, les résultats seront dangereux. Et Branham est parti pour prier pour un enfant. Est-ce que Dieu n'exauce pas la prière d'un cœur qui n'est pas sincère? Il exauce. Il faut Branham dire, un miracle peut sortir d'un cœur sincère ou pas, parce que le miracle ne dépend pas du prédicateur, le miracle dépend de vous. Vous comprenez? Amen. Mais quand Branham a voulu prier, Dieu lui a dit, tu n'es pas digne. Parce que si toi tu commences à sortir des miracles avec un cœur non sincère, Branham, où est-ce qu'on va arriver? Parce que toi tu as eu la promesse, si tu es sincère. Et là Branham a dit non, je dois réparer. Vous voyez là où il avait laissé Jésus. Il dit je dois réparer ça. Alléluia. Vite fait, il a couru. Je dis toujours à quelqu'un, moi je n'aime pas soupçonner. Parce que quand quelqu'un a dit, moi je me tiens à ce qu'il dit. Parce que si je soupçonne et que demain je trouve que c'est faux, je n'ai pas le courage moi. Je n'ai pas la force de Branham. De courir, oh frère, tu vois, moi, je dis, alors, pour éviter ça, je ne soupçonne pas. Les frères ont dit, c'est comme ça. Oui, moi, je reste sur ça. Amen. Branham m'a téléphoné. Branham m'a dit, monsieur, je vous ai menti. C'est la pression. J'étais dans la maison, je ne voulais pas le faire. Et le monsieur a dit, Branham, j'ai maintenant confiance en toi. Maintenant, qu'avant, la repentance ne nous diminue pas. Ce qui nous diminue, c'est l'orgueil. Et la repentance et la réparation nous élèvent. Nous montrent que nous sommes de la race de Jésus. Amen. Parce que, écoutez, Pierre est tombé, Judas aussi tombé. Mais un pouvait rentrer, l'autre ne pouvait pas. Amen. Merci. Pierre aussi avait nié Jésus, non? Oui. Moi, tu parles, je vois avec ta coiffure et ta robe là, tu as du message. Non, moi je parle là-bas. Parce que tu es dans votre parti politique. Là, on a honte de Jésus. Mais toi, tu parles un langage là, un langage. Ton langage là! Non, moi je ne le connais pas. Nous ne devons pas. C'est pour ça que nous devons prêcher le message, le cri du coq. Amen. Pour que nous ne puissions pas trahir la parole. Alléluia. Merci, Seigneur. Ok. Je suis en train de me diriger vers la fin. Même si j'ai fait la moitié de ce que j'ai pensé. Je suis dans Daniel au chapitre 9. Écoutez. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour sceller la vision des prophètes, pour oindre les saints des saints. Les jours où on verra les 70 semaines, on va détailler cela. Sachez-le donc et comprends. Sachez-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rétablie, jusqu'à qui? Jusqu'à loin, vous voyez le mot? Jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis.
Après les 70 semaines, un oin sera retranché. Vous voyez ça? Amen. Donc c'est ici où maintenant, dans les 70 semaines, nous avons vu qu'il y avait 70 semaines qui sont des semaines d'année. Donc une semaine est égale à 7 ans. Et ces 70 semaines étaient réparties comme suit. Il y avait d'abord 7 semaines, puis il y avait 62 semaines. D'accord? Et à la fin des 62 semaines, donc, et puis il y avait une semaine qui restait. Donc 7 semaines, 62 semaines, et puis la dernière semaine, qui était la 70e ou la 70e, comme nous sommes des Belges. Regardez maintenant, on détaillera ça une fois par la grâce de Dieu. On nous a montré qu'au début de la 70e semaine, donc après les 62 semaines, un oin, donc ça sera le moment. Si vous regardez en haut, Jérusalem sera rétabli jusqu'au conducteur, il y aura 7 semaines, dans d'autres traductions, et 62 semaines. Donc, pardon? Oui, que Jérusalem sera rebâti jusqu'au 1, au conducteur, il y aura d'abord 7 semaines, et puis, dans les traductions, dans l'autre traduction, on ne dit pas dans 62 semaines, on dit et 62 semaines. Qui fait que Jésus, donc l'an 30 où Jésus commence, correspondait exactement au début de la dernière semaine de Daniel. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. De sorte que le ministère ici, donc la période qui restait pour Israël, était une période, je suis en train de terminer, hein. La période qui restait pour Israël était une période de 7 ans. Or, plus bas, on nous montre simplement que le ministère de Jésus, et si nous le regardons, Jésus est mort à quel âge? 33 ans et demi, n'est-ce pas? Parce qu'il a fait juste la moitié de cette semaine. Parce que c'est au milieu de la semaine que cela devait arriver. Donc, de 30 à 33 ans, 5, Jésus va mourir. Et quand Jésus va mourir, ça aura quelles conséquences? Parce que Dieu ne peut jamais oublier Israël. Israël, c'est la prunelle de ses yeux. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Parce que Jésus, quand il vient, l'Empire romain, en complicité avec les Juifs, vont faire tuer Jésus. Et c'est là où la Bible dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Amen. Amen. Alors, comme les siens ne l'ont point reçu, qu'est-ce que Dieu va faire? Parce qu'ici, c'est 3 ans et demi, et il y a encore 3 ans et demi. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu arrête, il met un point virgule au programme d'Israël. On vient de crucifier Jésus. Il dit maintenant, comme vous ne m'aurez pas reçu, je vais me tourner aux autres. Amen. Je vais aller dans les rues, les estropiés et tout ça. Il montre même à Pierre une vision. Amen. Il montre que vient et descend les animaux impurs. Et il dit, mange. Il dit, Seigneur, je ne peux pas manger ce qui est impur. Il dit, pourquoi appelles-tu impur ce que moi j'appelle pur? Amen. On est devenu pur par le sacrifice de Jésus. Amen. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il ouvre maintenant les 7 périodes de temps. Vous voyez? Les 7 périodes de temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça, c'est le temps où Dieu fait grâce aux gentils. Amen. Amen. C'est là où il les sauve. Et une fois qu'il finit avec les gentils, il va garder encore 3 ans et demi pour les Juifs. Malheureusement, ces 3 ans et demi tombent dans le livre d'Apocalypse. Oh mon Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est clair ou pas? Amen. 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 Ok. Merci Seigneur. Je me dirige vers la fin. Je prends 5 minutes encore. Amen. Et je m'arrête. Merci mon Dieu. Vous savez, Dieu, ce qu'il a fait pour nous, si nous pouvons simplement l'imaginer. Dieu, il a chassé ses propres enfants à table pour que nous puissions manger. Amen. Imaginez un papa qui fait ça. Je vois frère Max qui chasse les enfants de table. Joël, non, tu manges pas. Je te demande. Voilà Dieu. Exactement. Il va au dehors, il prend un petit arabe, tout sale, qui est impoli à mort. Il l'amène à la maison. Et les calculs de maman, c'est les petits là qui les mangent. Dire quel genre de papa? Mais nous dirons c'est quel genre de Dieu, quel genre d'amour. C'est pour ça que nous sommes impardonnables si nous marchons sous ces messages.
Nous sommes impardonnables si nous marchons sur cette pardon. Amen. Amen. Il a aveuglé ses propres enfants. Israël n'a pas trahi Jésus volontairement. Non, ils n'ont pas fait comme aujourd'hui. Comme Dieu ne fait pas ça, moi je bois la bière, frère. Non, ils n'ont pas fait comme ça. Ils étaient aveuglés pour le faire. Amen. Seigneur, tu me donnes. Si tu ne donnes pas, tu vas voir. Comme un enfant gâté qui entre au magasin, qui tape des mains. Tu dis, ah chérie, je vais t'acheter le bic. Non! Moi je veux ça. Et il tape demain, il pousse tes cris. Et toi, le papa, tu t'es fait petit. Ah non, non, chérie, attends, je la jette. Tu la récupères par le col. Tu lui montres qui est le père et qui est le fils. Et tu sauveras cet enfant. Frère Branham me dit, si tu ne le fais pas, malheur à la personne qui va épouser cet enfant. Amen. Ça, c'est l'évangile de Branham. Amen. Le psychologue dira, non, on traumatise les enfants, frère. Mais toutes les femmes nues que vous mettez devant les enfants, c'est traumatisant. À vous habiller comme ça, Mathieu, vous ne trouvez pas que ça traumatise les enfants? Même nous, les vieux, nous sommes traumatisés. Amen. Mon Dieu, oh Seigneur. Merci Seigneur. Ok. Maintenant, nous sommes à l'an 30. On va se diriger vers l'an 33. Bon, vous vous souvenez dans Matthieu 24, quand Jésus est sorti du temple comme ça? Le temple, c'était vraiment la fierté d'Israël, même la fierté de Rome. Hein? Même la fierté de Rome. Quand Jésus est sorti, les disciples étaient subjugués. La beauté du temple. Nous avons fait notre beau tabernacle. Tout le monde peut voir et comprendre que Dieu est avec nous. Dieu n'est pas avec vous parce que vous avez un beau bâtiment. Non. Est-ce que vous aurez la chapelle Sixtine qu'il y a au Vatican? Allez là-bas, vous allez comprendre l'histoire. Ils ont montré, Seigneur, regarde. Jésus leur a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Choc total. Seigneur, c'est le temple. Il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Alors il commence à lui poser des questions. Quand est-ce que ceci arrivera? Quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de la fin du monde? Branham nous a dit quand cela est arrivé. Amen. Regardez ici. Bon, arrêtons-nous ces 3 versets. En fait, ils se sont réalisés l'après-midi du mardi 4 avril de l'an 30. Moi, j'ai été dans le calendrier, c'était un mardi frère. Amen. Et les 2 premiers versets se sont réalisés l'après-midi. Quand ceci arrivera, tu n'auras pas pierre sur pierre. Et quel sera le signe de ton avènement? Se sont réalisés dans l'après-midi. Ouais. Et le verset 3 s'est réalisé le mardi soir. La fin du monde. Mais nous sommes à l'an 30. Jésus dans son ministère. Vous êtes là? Amen. N'est-ce pas que c'est beau le ministère de Jésus? Amen. 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 L'an 30. Le mardi. Seigneur a dit, frère, il va être voilà compliqué, Seigneur. Oh mon Dieu. Écoutez. Ok, regardez maintenant. Et ceci est plus qu'une simple supposition, je suis dans l'exposé. C'est un fait historique que nous prouverons en reprenant l'histoire. À partir des alentours de l'an 36 de notre ère, Jésus est déjà mort, et en la suivant jusqu'au concile de Nicée en 325. Regardez, le christianisme, quand ça a commencé, je finis vraiment, le christianisme, quand ça a commencé, c'était une secte. Le christianisme, c'était une secte. Comme tu peux aller sur le vigie secte, le christianisme. C'était une secte au milieu des juifs. Donc parmi les juifs, il y avait des juifs qui croyaient qu'il y avait un jeune homme de 33 ans qui était le Messie. D'autres contestaient, ils disaient que c'est un imposteur. D'ailleurs, les juifs aujourd'hui, si vous écoutez ce qu'ils disent sur Jésus, vous allez fermer les oreilles. Parce qu'ils considèrent jusqu'aujourd'hui que c'est un imposteur. D'accord? Alors, au milieu des juifs, il y avait une secte. Parce que quand Jésus va mourir à l'an 33 2005, c'est là où il y aura la Pentecôte. La Pentecôte est à l'an 33. Vous voyez ça? La Pentecôte. C'est là où l'église commence. Mais l'église qui commence à la Pentecôte ici, elle n'est formée que de juifs. Parce que la plupart des juifs, ils allaient dans les communautés juives et dans les synagogues où ils essayaient de convaincre les autres que l'accomplissement de la prophétie sur le Messie a déjà été accompli par un homme du nom de Jésus. Ouais? Vous comprenez ça? Maintenant, regardez ici. L'histoire à partir des alentours de l'an 36 de notre ère, en la suivant jusqu'au concile de Nicée, quand les chrétiens, pour la plupart juifs de naissance, furent dispersés loin de Jérusalem, ils allèrent partout prêcher l'évangile
en particulier dans les synagogues. Ainsi, 3 ans plus tard, vers 36 après Jésus-Christ, l'évangile avait été apporté où? Par Junias et Andronicus, qui étaient apôtres selon Romains 16:7. Vous comprenez ça? Donc, à l'an 36, l'évangile arrive dans les milieux, la majorité, les Juifs, et nous sommes où? Nous sommes à Rome. Il y a quelque chose de beau qui sortira d'ici. C'est par ça que je finis. L'an combien? L'an 36. Ok? Regardez vite fait. Je suis dans l'exposé. Les Juifs bannis de la ville. La colonne vertébrale de la petite église était presque anéantie. Et presque même les anciens avaient été juifs. Ils étaient donc partis. Les troupeaux restaient. Je vais voir d'abord. Ok, c'est ici. Ah, pardon. Ok, j'ai donné quelque chose ici. C'est ça, ok. L'œuvre prospéra pendant plusieurs années jusqu'à ce que les incessantes querelles entre juifs poussent l'empereur Claude à chasser ces derniers de Rome. Donc Claude l'empereur, vers les années 40 et tout ça, il va chasser tous les juifs. Ils seront bannis de Rome. Ainsi, l'église qui avait commencé à Rome, à cette époque-là, il n'y a pas de Nouveau Testament, il n'y a pas d'Ancien Testament, il n'y a rien. Il n'y a que l'Ancien Testament, mais il n'y a pas de Nouveau Testament. Il n'y a pas des épîtres, et il n'y avait pas la parole écrite. Donc, il reste simplement un groupe de gens qui n'étaient pas des juifs, parce que tous les juifs ont été chassés de Rome. Regardez. Amen. Et maintenant, comme ils vont rester seuls, ils vont commencer à dévier. Vous voyez ça? Ils vont commencer à dévier. Il n'y a plus personne qui avait la parole. Ils commencent à dévier tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Parce que vous savez que les païens, ils sont capables d'adorer n'importe quoi. Hein? Et ça ne tarde pas. Je vais amener cette chaise, je la mets là, je vous prêche, je vous prêche, je vous prêche. Après un moment, vous êtes à genoux devant la chaise. Parce que les Juifs n'adorent pas n'importe quoi. Amen. Ils disent, nous savons ce que nous adorons. Et après un moment, cette petite église de Rome a commencé à sortir. C'est là où je m'arrête par ce verset, pour prouver que c'est dans la Bible. Après cela, Paul partit d'Athènes et s'est rendu à Corinthe. Il trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Vous voyez ça? Nous sommes aux environs de l'an 40 ici. On a chassé tous les juifs de Rome. Il y a resté une petite église à Rome. Et cette église-là a commencé maintenant à prospérer dans l'erreur. Ça n'a pas commencé ailleurs. Ça commence où? Toujours à Rome. Les Juifs sont dehors. Et vous allez voir que quand maintenant Andronicus, ils vont rentrer 13 ans plus tard, ils vont venir dans l'église comme ça, ils trouvent que c'est devenu autre chose. La danse a changé. Ils ne peuvent plus rien dire. Ils sont partis, ils ont commencé notre église à côté. Et Paul, quand il va venir, si vous lisez la première lettre, juste le chapitre 1er, aux Romains, vous allez voir, il commence à frapper l'idolâtrie. Il commence à frapper ça. Il change les dieux éternels dans des créatures et des choses comme ça. Est-ce que ça a été clair maintenant? Amen. 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 Merci Seigneur. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons mettre debout.